Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo, je vous propose de découvrir quels pourraient être les freins conscients ou inconscients qui pourraient encore venir s'ajouter à l'auto-sabotage. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait vraiment nous mettre dans une impossibilité de se mettre au travail. Mais auparavant, revenons un instant sur ce rituel qui est un peu comme un sous-entendu dans la mise en place de l'état d'esprit et de l'état émotionnel qui sont les plus propices à l'apprentissage. Un condensé de plaisir, de détente, de curiosité, d'énergie, avec comme une envie de se dépasser. Donc ce rituel, il peut être important également de penser au matériel adéquat. Donc si vous avez envie par exemple de pratiquer un sport, de courir, eh bien, vous savez très bien que si vous mettez un short trop petit ou que si vous avez des tennis qui ne sont pas tout à fait adaptés ou qui ne vous plaisent pas, ben ça risque de diminuer la motivation. Alors bon, un bon stylo, des feuilles, des surligneurs, du matériel agréable, des fiches de couleurs, etc. Sont des choses très abordables. Même si ce matériel n'est pas le principal pour booster sa motivation, ça peut être un plus pour se faire plaisir. L'alimentation adaptée aussi, ça compte également. Profiter actuellement des fraises, des produits frais qui font plaisir au corps. Et puis par exemple du poisson, des sardines, des produits qui sont riches en oméga 3 et qui font plaisir à votre cerveau. Et si vous voulez que votre corps soit en santé pour vous aider, et bien alors le traiter en ami, ça peut être intéressant aussi. Donc je passe très rapidement sur l'intérêt de se faire un planning de révision pour vous dire quand vous allez avoir l'esprit à travailler et quand vous aimeriez vous faire une pause pour aller par exemple à la piscine ou vous aérer l'esprit. En tous les cas, ça peut être intéressant de mettre en place des activités en dehors des temps de travail. Et puis également, pensez peut-être à vous offrir une récompense après avoir travaillé. Des mots sympas par exemple, « Waouh, je suis content de moi !» ou alors une activité agréable. Tenez, je vais vous parler de comment je travaille sur ces vidéos. Donc dans un premier temps, j'ai simplement imaginé que celle-ci pourrait servir à au moins une personne. Parce que oui, un de mes plaisirs, c'est de servir. C'est bien pour ça que je fais aussi ce métier d'hypnothérapeute. C'est pour servir, pour aider. Et quand je vois une personne qui va mieux, qui arrive à dépasser un événement, ça me ferait presque pleurer de joie pour cette personne. Pour moi, en fait, le pire dans l'humanité, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance parce qu'elle entraîne dans des peurs, des croyances qui sont complètement erronées par rapport à une réalité objective. Et donc cette ignorance, elle peut amener à la violence. Et pour moi, à toutes les horreurs que les êtres humains peuvent commettre. Donc j'ai imaginé que l'inverse de l'ignorance, que l'inverse des croyances qui sont basées sur rien, c'est l'apprentissage. Et donc, quand étudier devient un plaisir, quand c'est la découverte qui est jointe au doute, à la curiosité, à l'envie de sortir de son petit monde, alors à ce moment-là, c'est une autre réalité qui se dévoile. Et puis à ce moment-là, l'amour, l'entraide, le partage, le prendre soin des uns des autres, que ce soit des êtres humains, mais aussi des animaux, de la nature, et bien d'autres choses encore, et bien ça peut à ce moment-là voir le jour peut-être. C'est-à-dire quand l'ignorance laisse la place à la connaissance, par la prise de conscience. Et en langue des oiseaux, ça donne naître avec la science de soi, pour s'élever. Donc voilà, mon rêve est là, je sais que ce rêve il est grand, et je me prépare à le réaliser aussi bien que je le peux.
Je ne sais pas du tout d'où me viennent toutes ces idées, mais en tous les cas, avec mes petites compétences, j'essaye de faire ce que je peux. Alors je me prépare avec un thé, un rooibos, parfois une carré de chocolat, et puis bien installé dans mon canapé. Mon rituel, consiste aussi à me demander, à mon corps, à mes pensées, à mes émotions, si tout à l'intérieur de moi est OK pour commencer à travailler sur ces vidéos. Et grâce à l'auto-hypnose et au signaling qu'on peut se mettre en place, eh bien, j'ai une bonne communication avec moi-même et avec toutes ces parties inconscientes. Et je ne passe à l'action que lorsque tout en moi est OK pour réaliser ces vidéos. Et là, en général, il n'y a pas de musique. Actuellement, j'écoute le chant des grillons, le chant des oiseaux. Et surtout, mon esprit devient focalisé sur comment faire passer les messages que je pense importants. Avec quelles métaphores, avec quels outils, quelle voix aussi quand je vais enregistrer. Et puis, quels vêtements pour vous être agréables, que vous ayez envie d'adhérer. Alors bien sûr que tout ça peut largement être amélioré. En tous les cas, ce sont les outils que je souhaite vous transmettre, ces outils tellement puissants et efficaces que je teste tous les jours sur moi-même et sur mes clients, que j'ai vraiment envie de transmettre. Alors quand l'écriture coule toute seule, eh ben ça devient vraiment agréable. Alors bien sûr, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, il y aura toujours des critiques, mais il est important de garder d'ailleurs cet esprit critique et constructif, quand ça peut servir justement. Mais si j'arrive à aider ne serait-ce qu'une seule personne par l'intermédiaire de ces vidéos, eh ben, tout ce travail, j'aurais vraiment été contente de le réaliser. Donc maintenant, revenons à cette troisième vidéo. Donc cette troisième vidéo, c'est quand vous avez le physique au top, vous avez les émotions dans le verre, et bien occupons-nous maintenant de ce qui pourrait encore empêcher cette réussite. Et la plupart du temps, il s'agit de freins ou de peurs, conscientes ou inconscientes. Depuis la naissance, les êtres humains apprennent de leurs expériences, et aussi en modélisant, en copiant sur leurs parents ou d'autres adultes, voire des copains. C'est-à-dire que la plupart des apprentissages sont mis en place de façon inconsciente. Que ce soit une façon d'aller prendre sa douche, une façon de se laver les dents, une façon de lasser ses chaussures par exemple. Et parfois, il y a eu du stress durant ces apprentissages. Parfois, il y a eu des peurs, des doutes sur soi. Et certaines personnes n'éprouvent pas de plaisir à prendre une douche. Alors que d'autres fois, ce fut une fierté, par exemple, de savoir lasser ses chaussures. Et du coup, lasser ses chaussures reste quelque chose de naturel et de facile à faire. Pour étudier, c'est un petit peu la même chose. Soit vous avez eu des remarques désobligeantes de vos professeurs, ou vous avez entendu vos parents se plaindre de l'école, ou c'était la galère de faire les devoirs à la maison. Ou encore, vous avez entendu des copains qui critiquaient l'école, et ça faisait rire tout le monde, ça les valorisait, et puis vous avez été encouragés à penser un petit peu comme tout ce petit monde. Ou bien, vous avez été encouragés, valorisés dans l'étude, et à ce moment-là, étudier est devenu un plaisir. En tous les cas, selon votre expérience, une partie de vous a appris à aimer se cultiver, à ouvrir son esprit et à donner à son cerveau le goût d'apprendre, ou bien il a commencé à développer l'art de ne pas vouloir apprendre. Parce que, en fait, c'est tout un art hein, de ne pas apprendre à apprendre. Parce que ça amène à se mettre en place des peurs, ça amène à se mettre en place un manque de confiance en soi, un manque d'estime en soi, et puis surtout, rester à s'ennuyer, c'est quand même des heures assis sur une chaise, il faut vraiment en vouloir quand même. Donc, oui, tout simplement, c'est compliqué de ne pas vouloir s'améliorer.
Il faut une bonne dose de masochisme. Il faut que aussi, a priori, que ça fasse plaisir, hein. Que les profs disent à l'élève qu'il est nul, ou il faut que ça fasse plaisir aussi de se faire engueuler par ses parents pour mettre en place ce genre d'apprentissage. Et oui, tout sauf passer pour l'intello de service. Et risquer les moqueries des autres élèves. Risquer de ce que les autres pensent vis-à-vis de soi-même. Et d'après vous, honnêtement, par quoi est dictée cette conduite? Eh bien, c'est bien souvent la peur. Donc, hormis la déficience mentale, c'est bien souvent la peur ou le manque d'intérêt, d'utilité de ces matières pour sa vie, qui sont les grandes causes de ce manque de motivation pour apprendre ce qui est proposé. Et donc, pour étudier, la peur, il y a la peur de s'investir, la peur de dépenser de l'énergie pour quelque chose de complètement inutile. Et puis, notre inconscient déteste perdre de l'énergie pour rien. Et là-dessus, on a gardé un fonctionnement assez primaire, assez archaïque de ce côté-là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu des animaux dépenser de l'énergie pour rien? Peut-être les petits, en jouant. Mais le jeu, finalement, ça sert à quoi? Ça sert à apprendre, n'est-ce pas? Jouer à grimper, jouer à fuir, jouer à chasser, jouer à se battre. Quel est le moyen, d'après vous, le plus efficace pour éviter des dangers selon notre inconscient? L'un des moyens les plus efficaces, c'est la peur, bien sûr. Regardez, quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, créer cette peur, c'est le moyen le plus efficace, un des moyens les plus efficaces que notre inconscient a trouvé pour éviter à certaines personnes de prendre quelque chose qui pourrait sembler dangereux. C'est aussi le meilleur moyen de ne pas partir loin en vacances, hein, mais ça c'est une autre histoire. Pour notre inconscient, bien souvent, la sécurité passe en premier. Et la sécurité, c'est ne pas s'exposer la plupart du temps. D'ailleurs, il paraît que la première des peurs, devant celle de mourir, c'est de parler en public. Alors, qu'est-ce qui crée cette peur? Est-ce que c'est la peur du ridicule, hein? Est-ce que c'est la peur de ce que les autres vont pouvoir penser de soi? Bon, je ne dis pas qu'une peur de ce type peut vous empêcher de réviser et d'étudier. Et peut-être que ça vaut le coup quand même de se poser la question, de commencer à se poser la question, d'y réfléchir. Juste vous demander pour qui passeriez-vous auprès de vos copains, de vos amis, si vous commenciez à travailler, si vous commenciez à refuser des invitations. Auriez-vous peur de ne plus faire partie de votre groupe, par exemple? Quelle serait alors l'image que vous pensez que les autres pourraient avoir de vous? Et je tiens simplement à vous faire remarquer que c'est simplement ce que vous pensez qui pense. Et ça ne vous est jamais arrivé de vous tromper sur ce que vous pensez que les autres pensent. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, hein. Et puis, en fait, c'est plus simple. Quand on rate, de dire la plupart du temps, ouais, bon, c'est normal, j'avais pas bossé. Parce que si vous dites en plus que vous aviez bossé, on va vraiment vous prendre pour un con. Et votre image va en prendre un coup. Il faudrait quand même être maso pour dire, ah ben ouais, j'ai raté et pourtant j'avais vraiment bossé, quoi. Et puis l'oral devant les profs, comment vous l'imaginez? Comment vous pensez que vous allez être jugé? Oui, le mot est lâché, le jugement. Les critiques, c'est bien, c'est mal. Mais je vous rassure, personne n'aime ça. Le jugement. Et seriez-vous prêt à perdre tous vos moyens pour un juge qui ment? Donc, pour résumer, et éviter l'auto-sabotage, il y a peut-être besoin de dépasser des peurs, ou tout ce qui y ressemble. Peur de l'échec,
peur de ce que vont penser les autres, hein, les amis, les profs, peur de dépenser du temps et de l'énergie pour rien, inutilement, peur de l'inconnu peut-être aussi pour certains, quitter le cocon familial et du coup, bah, peur peut-être de réussir. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Derrière toute peur, il y a en général un désir. Et ce désir, à ce moment-là, ça peut être le désir de réussir, le désir de faire partie d'un groupe, le désir de sécurité, le désir de se sentir bien avec les autres, au-delà des critiques ou des humiliations, le désir d'utiliser son temps et son énergie à bon escient, et donc le désir de réussir sa vie. Et en général, d'être fier ou content de soi, par exemple, de ce qui a été accompli. Et pour mettre en place ce qui peut vous aider à dépasser des peurs, si vous vous sentez concerné, bien sûr, je vous propose une petite séance d'hypnose guidée. Et à chaque fois que je dirai les mots « maintenant », ce sera comme l'occasion pour vous de rentrer encore plus profondément, plus intensément dans l'expérience. Et maintenant, je vous propose de fermer les yeux et de fixer toute votre attention sur votre respiration. Sur cet air qui rentre et qui sort, et de focaliser ainsi votre attention sur le parcours de cet air dans votre corps. Et cela peut comme permettre, selon votre rythme, de rentrer plus profondément à l'intérieur de vous. Dans cet état propice. Dans cet état propice, l'imagination, la créativité deviennent bien supérieures. Et maintenant, ne vous focalisez pas tout de suite sur le son de votre respiration. Et ne vous focalisez pas non plus sur les différences de température entre cet air qui rentre et cet air qui sort de votre corps. Et maintenant, je me demande comment vous avez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Cet air qui entre et qui sort permet d'absorber de l'oxygène, indispensable au bon fonctionnement de votre corps. Et le fonctionnement de votre corps ne vous a peut-être jamais jusqu'à présent passionné. Il ne vous a peut-être jamais intéressé. Et pourtant, votre corps, c'est comme dans une grande ville. Ça circule, ça va dans tous les sens. Ça se bouscule. Et pourtant, tout est bien organisé. Cet air qui passe par les bronches, et ces bronches qui sont comme des arbres, avec des ramifications, et qui séparent l'oxygène de l'air des petits vaisseaux. Dans les petits vaisseaux, il y a des globules rouges.
qui vont venir comme des taxis pour prendre cet oxygène. Imaginez simplement que chaque globule rouge a un ordre de mission, une destination bien précise. Et votre corps travaille parfaitement bien. La communication est souvent parfaite. Une partie de votre corps réclame de l'oxygène et hop, voilà qu'un globule rouge arrive et livre son précieux chargement. Maintenant que l'oxygène est arrivé dans la cellule, elle va s'en servir pour dégrader des nutriments, par exemple, et ainsi vous donner de l'énergie. Imaginez tout ce travail de vos cellules qui ne sont là rien que pour vous. Et c'est cette énergie qui vous a permis de grandir, de vivre des expériences et d'agir. Et j'aimerais maintenant que vous reveniez à un événement particulier de votre vie. Que vous reveniez comme à une peur d'enfant que vous avez dépassée maintenant. Tous les enfants n'ont pas peur de les mêmes choses. Parfois, certains enfants ont peur de la séparation d'avec leur maman. Parfois, c'est la peur du Père Noël. Parfois, c'est la peur du noir. Ou parfois, ce fut même la peur d'enlever les petites roues du vélo. Et je vous invite simplement à vous regarder ainsi, quand vous étiez enfant, de vous regarder en train de vous demander comment vous avez réussi. Comment vous avez réussi à ce moment-là à dépasser certaines de ces peurs. Parce que peut-être que maintenant, le Père Noël, par exemple, ou certaines personnes peuvent vous sembler parfaitement inoffensives. Et vous ne vous demandez pas tout de suite comment vous avez fait pour avoir peur de quelque chose qui paraît maintenant anodin, voire ridicule. Enfin non, je ne dis pas que c'est ridicule d'avoir peur du Père Noël ou de quitter sa maman. Il y a simplement un âge pour tout. Et j'aimerais vous parler d'une autre histoire, l'histoire de Billy Elliot. Vous savez, c'est un film tiré d'une histoire vraie. Un jeune garçon qui a préféré la danse classique à la boxe. Lui, il s'en fiche pas mal de ce que les autres pensent de lui. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut réussir. Et il va s'en donner les moyens. Et son père, après avoir été contre lui, il va le soutenir quand il verra sa motivation. Et dans Avatar, par exemple, le marine, pourtant handicapé, il va quand même aller à l'encontre de ses supérieurs. Il va quand même aller à l'encontre de quasiment tout son groupe pour défendre ce qui lui semble juste. Et d'ailleurs, parfois essayer un double de soi pour tester, dans son imagination, ce que cela fait de devenir différent des autres, de se raconter l'histoire de sa réussite, par exemple. Par quoi cela passe? Ça peut permettre de commencer à se mettre dans la peau d'un autre soi. Un autre soi qui dépasse ses peurs pour agir. Et dans Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit,
qui doit protéger le précieux. Le précieux. Ah, quelle belle métaphore pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, quel est le précieux à l'intérieur de chacun de nous, de vous? Ce hobbit, il est petit, il semble fragile, et pourtant, il se bat, il dépense de l'énergie pour ce précieux, pour que les valeurs du bien gagnent. Et vous êtes-vous demandé si vous faites partie de ces moutons terrifiés par l'œil de Sauron? Ou faites-vous partie des individus uniques qui ont le droit de penser et d'agir comme c'est précieux pour vous, pour votre vie? Et ce ne sont pas les elfes ou Gandalf qui vivent le courage de ce hobbit. Il a pris la responsabilité de ses actes et il se montre à lui-même ce dont il est capable. D'ailleurs, existe-t-il un héros fictif ou irréel qui a suivi le troupeau? Ou bien a-t-il développé, ce héros, des façons de penser et d'agir qui lui sont propres et qui lui ont permis de dépasser les événements? Au début, en général, tout n'est pas simple. Dépasser des jugements, continuer jusqu'à réussir. Et seulement à ce moment, parfois, les autres peuvent reconnaître leur talent, qu'ils avaient raison de faire différemment des autres. Ce marine dans Avatar, en changeant de groupe, parce qu'il est passé de l'armée avide et égoïste vers un autre groupe plus intelligent, il gagne sa liberté, il retrouve sa mobilité. Et Billy Elliot, lui, il va finir par gagner l'admiration de sa famille. Il va finir par faire le bonheur de milliers de personnes qui vont venir voir ses ballets. Et si les films et les livres étaient comme des supports pour nous aider à grandir, pour nous donner des tuyaux sur comment dépasser des peurs? Et si vous commenciez à vous raconter d'autres histoires sur vous, sur ce que vous vivez, sur ce que vous pensez que les autres pensent? Et si ce sont des histoires qui motivent, quelles sont-elles? Par exemple, quand vous pensez que les profs ne sont là que pour vous aider, que si vous bossez, que vous révisez, vous risquez seulement de faire le métier de vos rêves et d'avoir la vie de vos rêves, de devenir le héros de votre vie et d'être fier de vous. Et vous devenez responsable de votre réussite. Imaginez que vous avez maintenant 10 ou 20 ans de plus. Remarquez tout ce qui vous semble maintenant beaucoup plus simple, bien plus facile. Vous savez comment vivre hors de chez vos parents, par exemple. Conduire, faire un CV, vous présenter, faire des pâtes ou monter une toile de tente. Enfin bon, peut-être que je raconte n'importe quoi pour vous. Mais c'est simplement que lorsque vous avancez en âge, que vous avez vécu de nombreuses expériences, eh bien, ce qui pouvait sembler difficile devient tout petit, facile. Tout se transforme, tout prend une autre forme avec la transe. Et la sagesse de l'âge devient comme des prises de conscience avec la connaissance. Et parfois, certaines personnes émettent des regrets. Quand le dernier tournant pointe son nez et qu'elles regardent leur vie. Ah, mais si j'avais su quand j'étais jeune, mais 2-3 années d'effort pour une vie de plénitude. Ou bien 2-3 années sans effort. Et puis toute une vie de servitude. À vous de choisir. Ce choix, il vous appartient. Il n'y a que vous qui puissiez choisir
quel personnage vous souhaitez vivre, vous souhaitez être dans votre vie. Et quel serait le meilleur film de votre vie. Et votre corps est toujours là pour vous servir. Il réagit aux histoires. Il réagit aux histoires que vous vous racontez sur vous, sur les autres, sur le reste du monde. Et votre corps vous les fait ressentir jusque dans vos cellules, dans vos pensées, dans vos émotions. Le jeu du jeu devient drôle. Quand les jeux de rôle et votre respiration s'intensifie lors des efforts et devient ample lors de la détente. Et tout en commençant à reprendre contact avec cet air qui entre et qui sort, les sons que vous entendez et votre rythme. À votre rythme, vous allez pouvoir réouvrir les yeux et sortir de ce film et revenir dans un état de conscience plus habituel. Ne vous demandez pas tout de suite ce qui va commencer à changer dans votre vie. Simplement, parfois, laissez les choses se mettre en place pour devenir à un moment l'étudiant, l'être humain que vous souhaitez devenir. Peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être aujourd'hui. Et vous n'êtes pas obligé pour cela de regarder vos cours comme des supports de réussite, de vie, d'aide au dépassement de soi. Dans la prochaine vidéo, il sera question d'organisation. Parce que parfois, l'envie est bien présente. Et il manque juste une stratégie pour aller plus vite, pour prendre un bon départ. Alors, à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.